journal imaginaire de Steve-O, c'est une plongée dans le cerveau malade de ce membre de Jackass qui était surnommé Steve-O le Barjo et qui poussait la cascade et la folie jusqu'à gober des poissons rouges vivants, se foutre la tête dans la merde d'éléphant, avaler des fourmis rouges, se passer un hameçon dans la joue, effectuer des sauts d'un plongeoir sur un skate et autres folies. Ouais, avec le beau soleil. Hein, oui, oui, bien sûr. Ça marche toujours. Les lunettes de soleil. Les Wayfarers en plus. Les Wayfarers, on va faire ça bien. Ouais. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais à Los Angeles chez mon frère qui est là-bas. Et j'étais très frappé là-bas déjà de voir à quel point tout est spectacle. Jusqu'au jour où on tombe sur un clochard qui a lui-même intégré le divertissement était essentiel pour attirer les foules. Donc on tombe sur des clochards qui ont des pancartes et qui font des blagues sur Venice Beach. Et j'étais très frappé par cette mise en scène et cette dramaturgie qu'on voit partout. Bon, c'est le cas beaucoup aux États-Unis, mais surtout à Los Angeles. Et en fait, mon frère m'a montré un documentaire qui a été fait sur Steve-O, donc un des personnages de cette émission Jackass, qui était diffusée sur MTV pendant des années. J'ai vu ce documentaire qui s'appelle Rise and Demise sur Steve-O et en fait qui est sur sa cure de désintoxication. Vraiment, ça fait quelques années qu'il est sobre. Ouais. Et en fait, il y avait quelques éléments comme ça qui extraits de sa vie avec des interviews de son père, de sa mère. Ensuite, je me suis renseigné et puis j'ai décidé de mixer tout ça. Donc, je sais moi-même pas aujourd'hui quelle est sa vie et c'était le principe de la chose. Ouais. C'était de revisiter un petit peu ces éléments et d'en constituer un puzzle, une mosaïque de ce personnage-là qui me semblait être un symptôme intéressant de cette société-là du spectacle. Et que je trouve assez actuel parce que c'est la course au projecteur à la lumière, parce que c'est quelqu'un qui se filme depuis qu'il a 12 ans. Parce que j'essaye d'avoir effectivement comme la caméra, la coller, j'essaye de me coller au grain des personnages, des choses, des sensations. Oui, j'essaye de retranscrire ça. C'est vrai que généralement c'est un déroulé très linéaire de scènes parce que en fait, j'ai fait pas mal de théâtre, je voulais être dramaturge et metteur en scène à un moment. C'est peut-être un peu bateau de dire ça, tous les écrivains ont une musique personnelle, mais la tienne, elle est faite à partir de phrases courtes et simples. Il y a une simplicité de l'écriture. J'ai essayé avec ce texte-là, parce que c'est un de mes défauts d'appliquer un peu les choses. Et c'était un de mes buts avec ce texte-là. Et surtout, je trouvais que ça correspondait pas mal à cette urgence et cette vitesse dans laquelle vit le personnage. Ce personnage-là a une réactivité permanente parce qu'il faut créer l'événement à chaque minute. Puisque on est le héros ou l'anti-héros de sa vie. Il est l'anti-héros. Et il faut que la lumière ne se désintéresse surtout pas de lui. Donc il faut qu'il y ait événement. D'accord. Tout le temps. Donc une inventivité et une réactivité quitte à inventer n'importe quoi. Pour qu'il se passe quelque chose et qu'on le regarde et qu'on l'entende. Et qu'on relaie son existence partout. Là, pour la nouvelle, cette simplicité-là, que j'ai essayé de retranscrire, ça venait d'une erreur que j'ai faite d'une erreur, à mon sens, que j'ai faite dans le premier roman, qui était un déversoir assez indigeste, pas tout, j'apprenne à vendre un peu mes trucs, mais c'est une tendance que j'ai eue et que j'essaye de corriger. Donc c'est jamais des erreurs, mais j'essaye de réajuster un petit peu les choses. Est-ce que tu aimerais écrire un polar? J'adorerais. C'est du fantasme. J'adorerais ça. Mais un de mes métiers de rêve était avocat, justement, pour baigner dans tous ces univers. Et j'aimerais beaucoup un jour. Est-ce que tu pourrais créer un personnage de détective, par exemple? J'aimerais bien en créer un qui n'est pas le détective qu'on connaît, qui n'est pas alcoolo, cynique, solitaire, consommateur de femmes, malheureux et dépressif. J'aimerais bien essayer de... Et il serait comment ton personnage de détective? Je sais pas pourquoi je vois Ce serait un homme ou une femme d'abord? Un homme. Je vois pas autre chose qu'un homme. Jeune. Et beau? Non, un grand nez. Un Cyrano de Bergerac. Effectivement, un grand nez. Et il parlera beaucoup. Il parlera beaucoup. Il aura beaucoup. Il sera très verbeux. Très verbeux. Un peu énervant. Un peu énervant. Un peu énervant parce que justement c'est ça qui créera un peu les réactions. D'accord. Joker. Joker. Tu m'as pas tout dit sur tes moyens de te détendre, Non, c'est vrai que j'ai oublié de parler du baby-foot. On parle pas assez des vertus exutoires du baby-foot. Grand défouloir,
fait beaucoup de bien, j'adore ça. Et je développe un petit niveau pour une non sportive, et c'est du grand sport. Quand t'as vécu, je continue. Tu es né aux États-Unis, non? Non. Non, en France. Ah ouais, d'accord, bon. C'est une anti-interview. C'est un peu le concept, hein. C'est un peu le concept. On devrait le pousser. On devrait le pousser, quoi. J'aime bien. C'est un homme. Franchement, là je parle plus, hein. Ma haine du pitch, plus jamais. Des histoires.